Les deux points que nous allons développer pendant ces messages, le premier point va consister à nous poser la question, c'est quoi être en Christ? Être en Christ, c'est quoi? Et la deuxième préoccupation, dans le deuxième point, ce sera les points où nous allons citer ces quelques avantages que nous avons en Christ. Et après quoi, si Dieu le permet, que nous puissions finir, nous allons conclure les messages. Amen, amen. Sans plus tarder, j'aimerais commencer avec le premier point qui concerne être en Christ, c'est quoi? Être en Christ, c'est le fait de laisser toute sa vie sous la direction de Christ Jésus. Donc c'est une manière de nous laisser conduire par le Seigneur Jésus. Dans tous les domaines de notre vie, nous laissons cela sous la direction de notre Seigneur. Donc nous nous soumettons totalement à lui dans chaque détail de notre vie. Dans chaque attitude, dans chaque action, les gens doivent voir que cette personne ne dépend pas de lui, mais il dépend de celui qu'il a choisi de marcher avec. C'est Jésus-Christ. Et être en Christ commence comment est-ce qu'on peut être en Christ? Il y a deux étapes que j'aimerais citer ici. Quand est-ce que tu peux savoir que tu es en Christ? La première des choses, c'est que nous devons recevoir par la foi notre Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur de notre vie. C'est le premier pas qui nous amène à être en Christ. Tu ne peux jamais dire que tu es en Christ sans pour autant faire ces pas-là en acceptant Jésus comme Seigneur et ton Sauveur. Non, c'est un processus, c'est une étape qui est en train de t'amener vers Christ, vers la dépendance totale de Christ. Là, tu te décides et tu te dis, ma vie dépendra désormais de Jésus-Christ. C'est lui qui occupera désormais la tête de ma vie. Avant que je ne prenne une décision quelconque, je dois le consulter dans la prière. Et s'il me dit avance, j'avance. S'il me dit arrête-toi, je m'arrête. Et c'est au moyen de la foi que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Éphésiens 2, le verset 8 est en train de nous dire, c'est au moyen de la foi que nous sommes justifiés. Nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur et pour faire des bonnes œuvres. Et la deuxième étape, bien-aimés, pour que nous soyons vraiment en Christ, nous devons marcher selon les directives qu'il nous donne tout au long de notre marche de chaque jour. Tu peux te dire, tu es celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est bien, là il est ton Sauveur. Il t'a sauvé du péché. Il t'a sauvé, bien-aimé, de l'oppression de l'ennemi. Il t'a sauvé de toutes ces mauvaises choses. Mais il doit être ton Seigneur. Ton Seigneur, c'est-à-dire, tu dois, bien-aimé, lui manifester respect, obéissance. Tant que tu ne te laisseras pas conduire, tant que tu ne mettras pas en pratique, tant que tu n'observeras pas toutes les directives qu'il aura à te donner, bien-aimé, rassure-toi que tu n'es pas totalement encore en Christ. Celui qui est en Christ doit passer par ces deux étapes. C'est-à-dire, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie et tu acceptes aussi de marcher selon ses préceptes, selon sa parole. Et Jean 15, le verset 7, bien-aimé, est en train de résumer ce que je viens de dire. Jean 15, le verset 7, la Bible dit, si vous demeurez en moi. Demeurer, bien-aimé, c'est rester avec Jésus.
Demeurer, c'est-à-dire tu t'arrêtes et tu te décides de marcher avec lui. Que c'est lui, que Jésus reste ton guide de chaque jour. Si vous demeurez en moi, si vous acceptez de marcher avec moi. Et la Bible dit encore, et que mes paroles demeurent en vous. C'est-à-dire, si mes paroles sont abondantes dans vos cœurs, si mes paroles sont pratiquées dans votre vie, là vous êtes en Christ. Là, je vais vous conduire. Bien-aimé, veux-tu être réellement en Christ? Oui, accepte-le comme ton sauveur et ton Seigneur. Et écoute ce qu'il te dit. Au travers des prédications, messages, au travers des songes et rêves que tu peux recevoir de lui. Et quand tu mettras cela en pratique, bien-aimé, c'est alors que tu jouiras de tous ces avantages que nous allons citer tout à l'heure. Tu ne peux jamais, bien-aimé, bénéficier de ces avantages tant que tu n'as pas fait alliance avec Jésus. Dans l'alliance, tel que le pasteur Ghislain avait dit, il y a des termes, il y a des clauses. Chaque partie doit observer les termes, les clauses de l'alliance. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lui aussi, bien-aimé, doit pouvoir respecter les clauses que nous sommes, bien-aimés, convenus. Et quand je marche encore dans l'obéissance de sa parole, il y a encore d'autres choses, il y a encore un autre niveau que le Seigneur, bien-aimé, sera en train de faire dans cette alliance. Amen, amen. Demeurez, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Écoute l'avantage. Ce n'est pas le premier avantage, c'est le résumé de tous les avantages que je vais donner. Si vous demeurez en moi, Jean 15, verset 7, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Quand tu agis positivement par rapport à ce que Dieu te demande, Dieu fera sa part, il va exaucer tes prières. Mais quand tu es rebelle, quand bien même tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur de ta vie, Dieu ne répondra pas favorablement parce que tu es rebelle. Et je prie que ce soit, bien-aimé, que nous puissions revoir notre manière de marcher avec le Seigneur. Dans nos églises, il y a plusieurs personnes, bien-aimés, qui se sont engagées à marcher avec le Seigneur. Mais Dieu n'est pas avec eux, Jésus n'est pas avec eux. Pourquoi? Ils sont des rebelles, ils ne veulent pas pratiquer la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a des prières que nous pouvons adresser à Dieu et ces prières restent, bien-aimés, sans exaucement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu respect des clauses, des termes entre Dieu et l'homme. Et surtout l'homme qui est à la base, bien-aimé, de l'absence de l'exaucement de nos prières. Amen, amen. Et je suis en train de prier que le Seigneur nous aide. Écoute ce que Josué 1, le verset 8 nous dit. Josué 1, le verset 8, par rapport à l'obéissance de la parole de Dieu et la conséquence pour que ces avantages soient déclenchés dans notre vie. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Ce sont des directives que Dieu est en train de nous donner pour que nous puissions jouir pleinement de ces avantages, des merveilleux avantages. Médite-les, ne t'arrête pas seulement à ouvrir, ne t'arrête pas seulement à ne pas t'éloigner de ces livres, mais ouvre ces livres qui est la Bible. Il dit, médite le jour et nuit. Ça dépend de l'heure où tu es disponible. Peut-être tu ne peux pas avoir le temps de lire ça jour et nuit. Mais tu peux chercher un temps où tu es disponible, tu lis la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire dans ces passages? Et j'aime ce qui est arrivé pour agir fidèlement. C'est-à-dire tu dois pratiquer les directives, tu dois observer ce que Dieu te demande dans sa parole. Selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Beaucoup d'entreprises
échouent dans nos vies, c'est parce que nous n'agissons pas fidèlement à la parole de Dieu. Dieu te dit, témoigne tout ce que j'ai fait pour toi. Tu gardes ça pour toi. Et voilà pourquoi tu peux voir que à un certain moment, tu ne vis plus les miracles. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Mais ils étaient au nombre de 10. Il n'y a qu'un seul qui est venu reconnaître la guérison divine que j'ai faite dans sa vie. Bien-aimé, Dieu aime toujours ceux-là qui lui sont reconnaissants. Et même dans ce monde, quand tu es reconnaissant vis-à-vis d'une personne qui t'a fait du bien, cette personne, à chaque fois qu'il aura une occasion de te faire du bien, il le fera davantage. Pourquoi? Parce que tu es reconnaissant. Ne soyons pas ingrats vis-à-vis de Dieu. Médite la Bible. Mets en pratique tout ce que la Bible nous demande. Et les avantages seront quoi? Nous aurons les succès. Nos entreprises iront de l'avant. Psaume 1, le verset 1 à 3, nous sommes dans les études bibliques. Psaume 1, le verset 1 à 3, la Bible nous parle de la même manière. Plusieurs personnes, au lieu de passer du temps à méditer la parole de Dieu, ils passent du temps dans des choses qui n'édifient pas Dieu. C'est vrai, nous ne pouvons pas passer toute une journée en train de méditer. Non, non, chaque chose a son temps. Mais il faut réserver un temps pour écouter Dieu te parler. Il y a plusieurs d'entre nous, peut-être tout au long de cette journée, c'est maintenant que tu es en train de lire la Bible. Comment est-ce que tu vas recevoir les directives venant du Seigneur? Comment est-ce que, bien-aimé, tu entendras Dieu te parler? Comment est-ce que tu recevras, bien-aimé, des orientations par rapport à telle situation que tu es en train de vivre? Si tu ne lis pas la parole de Dieu. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Plusieurs d'entre nous se retrouvent à l'intérieur. Il y a du mélange. La Bible dit qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La conséquence, c'est quoi? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Bien-aimé, si tu suis les directives, il y a des avantages que Dieu te réserve. David est en train de dire, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Bien-aimé, tant que tu seras en train de te placer derrière le Seigneur, bien-aimé, tu ne manqueras pas de pain. Tes enfants ne vont pas se retrouver dans la rue. Ton travail ne va pas sécher. Bien-aimé, les combats qui viendront devant toi, tu seras toujours, bien-aimé, le plus que vainqueur. Même si toute une foule s'est coalisée contre toi, parce que tu es avec Dieu, tu sortiras vainqueur, bien-aimé. Pourquoi? Parce que Dieu se dira, mais cet enfant a observé les clauses que nous sommes, bien-aimés, convenus, et moi aussi, je dois faire quelque chose en sa faveur. Je suis en train de dire à quelqu'un, tant que tu resteras aligné derrière Dieu, Dieu s'alignera, bien-aimé, devant. Dieu sera devant toi pour te donner les succès, la victoire, bien-aimé, dans ta vie. Nous prenons le deuxième point de notre message. Ce sont les avantages que nous avons quand nous sommes en Christ. C'est le plan que j'avais donné, les avantages que nous avons en Christ. Ce message s'adresse à toi, ça s'adresse à moi. Ça ne s'adresse pas seulement à toi, moi aussi je suis concerné. Et j'aimerais, bien aimer, l'Église du Seigneur devient faible parce que, bien aimé, nous nous appuyons plus sur la parole. Si tu te mets à écouter quelqu'un qui est en train de prier, vous ne sentirez rien dans sa prière qui a trait à la parole de Dieu. Or, la Bible dit Dieu est derrière sa parole. Quand tu pries sur base de la parole de Dieu, Dieu, bien-aimé, agit automatiquement. Mais quand tu pries sur base, bien-aimé, de ton intelligence, il est difficile que Dieu intervienne. Tu dois prier
Et comment tu arriveras à prier sur WhatsApp? Tu dois avoir un dépôt de la parole de Dieu dans ton cœur. Même si tu ne connais pas précisément le verset, mais le Saint-Esprit va te rappeler juste quelque chose, tu paraphrases. Il va te dire, prie comme ça. Tu n'auras pas, peut-être tu vas oublier le verset, mais le Saint-Esprit va puiser dans ce que tu as mis comme dépôt, dans ton cœur. Il va puiser. Bien aimé, quand tu pries et que tu as un dépôt, tu sentiras que le Saint-Esprit est en train de te rappeler, bien aimé, les références que toi tu as eu à méditer. Et c'est une prière puissante, c'est une prière forte, c'est une prière qui met, bien aimé, en débandade le monde des ténèbres. Tu peux prier en disant au nom de Jésus, na bois qu'il est au moto comme na place aux bois motote. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, moto, ziki sabango moto, au banda du début jusqu'à la fin, moto, na bois qu'il est au moto. Où est la référence où Dieu est en train de dire bois qu'il est au moto? Non. Tu peux dire Seigneur, tu m'as dit dans ta parole que je ne puisse pas haïr mes ennemis, que je continue à leur faire du bien. Seigneur, je sens que dans mon cœur, j'ai une dent contre eux. Seigneur, j'ai pris que tu m'aides afin que j'arrive à ce niveau, bien-aimé, où je dois leur manifester l'amour. Seigneur, j'ai prie, oh Dieu, que ceux-là qui s'élèvent contre moi, que je ne puisse pas les venger, parce que la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais toi, tu commences à te venger déjà, alors que la vengeance, c'est pour Dieu. Et en te vengeant, bien-aimé, tu peux recevoir un coup et tu tombes sur le champ de bataille. La faute reviendra à qui? À Dieu ou à toi? Le Seigneur te dira, tu n'as pas été sage. Tu n'as pas compris. Un jour, je parlerai de l'école de Dieu. L'école de Dieu, ce que nous sommes en train de vivre là. Les enseignements que nous sommes en train de donner. Le Seigneur permet, c'est comme dans une école où vous êtes en train de suivre les enseignements jour après jour. À un certain moment, il y aura l'épreuve. Le Seigneur va voir, est-ce que cette fille, cet garçon a retenu très bien les leçons que je leur ai données. Ce sont des épreuves et tentations. Et tu ne les vivras pas à l'église, à l'extérieur. Soyons comme Jésus. Jésus, 40 nuits de prière, 40 jours de prière. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'a conduit dans le désert pour être tenté. Jésus s'est préparé dans la prière. Et quand il est sorti, bien aimé, c'est lui qui a le dépôt de Dieu dans son cœur. C'est lui qui a l'onction de Dieu sous sa tête. Il peut y avoir tentative de tomber, mais parce que l'Esprit de Dieu est là, il va lui donner la force et il ne tombera pas. Et même s'il arrivait à tomber, l'Esprit de Dieu lui dira, tu as tombé, allez, relève-toi, continue à marcher. Dieu est à la recherche de toutes ces personnes qui ont des dépôts de la parole dans leur cœur, afin qu'ils sortent des plus que vainqueurs dans des situations. Bien aimés, il y a des défis que nous devons relever tout au long de notre route. Il y a des embûches terribles. Mais si tu ne tiens pas Dieu dans ta main, bien aimé, très bien là, tiens bien Dieu dans ta main, en méditant la parole de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu. Quand les défis viendront, tu auras tendance à lâcher prise. Et ça sera ta mort. Mais si tu tiens Dieu convenablement, vent ou pas, tu es avec Dieu. Et Dieu ne te lâchera pas. Parce qu'il sentira même ta manière de le saisir. C'est-à-dire, tu es en train de dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Même si le vent est en train de frapper fort, mais je sais que tu es le maître des temps et des circonstances. Je t'éteindrai jusqu'à ce que nous allons sortir. Ah, il te dira, nous allons arriver jusque-là, vers l'autre bord. Quels que soient les vents et marées, je suis Dieu. Nous allons y arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un que les épreuves, bien-aimés, ne te fassent pas reculer. Que les épreuves, bien-aimés, par contre, ça puisse se faire, bien-aimés, attaché au Seigneur. Alors que j'étais en train de traverser des moments difficiles, il y a des années, plusieurs années, le travail avait pris fin. Autant mieux pleurer que d'abandonner le Seigneur à cause des épreuves. Il y a même d'autres personnes qui ont tendance à abandonner Dieu parce qu'ils sont dans les épreuves. C'est parce qu'il n'y a pas un dépôt de la parole de Dieu.
Ésaïe 43 en train de dire, ne crains pas, vermisseau de Jacob, car je suis ton Dieu. Quand tu te rappelles de ces versets, tu dis non, ces versets c'est pour moi. Le Seigneur est avec moi. Et David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Celui qui est en Christ n'a jamais eu peur des circonstances. Ah oui, bien aimé, dans un premier temps, tu peux avoir peur. Mais quand tu réalises que tu as Dieu avec toi, tu te dis non, non, ça va passer, je vais marcher, je ne suis pas seul. Même si je ne vois pas Dieu à ma droite, à ma gauche, mais je sais qu'il est devant moi, il m'accompagne. Amen, amen. Ces avantages, j'étais en train de dire, sont nombreux. Et j'ai pris que Dieu m'aide, en tant que prédicateur, que moi aussi, je sois aussi celui qui est en train de pratiquer ce que je suis en train de dire. Parce que quand on se retrouve devant les épreuves, bien-aimés, des fois on oublie même les promesses de Dieu. Je me rappelle, je n'avais pas oublié les promesses, mais j'étais resté avec une parole pendant que Chérubin était vraiment presque mourant. Il y avait une sorte de dose, dose macasse à métro, et chaque 21 heures, le petit devenait jaune. La dose était tellement élevée, et il s'est mordé les doigts. Il demandait de l'eau, il avait 5 mois, 4 mois, il demandait de l'eau comme une grande personne. On l'a mis dans une salle d'urgence, on l'a cherché partout, mettre les picannières. Et je crois qu'on avait mis à ce niveau ici. Et j'ai prié en langue. Je n'avais pas paniqué. Mon recours, c'était la prière. Parce que la Bible nous dit dans Luc 18, le verset 1, il faut toujours prier sans pour autant vous relâcher. Si vous n'avez pas médité la parole, si vous n'êtes pas en Christ, comment est-ce que vous saurez que dans telle situation, je dois faire ceci et cela? Et Dieu répond favorablement quand vous vous rendez compte que dans telle situation, je dois faire ceci, il intervient. Et l'unique verset que j'étais en train de citer, je disais, Seigneur, tu nous as dit que nous ne verrons pas nos enfants mourir devant nous, précocement devant nous. Ésaïe 66. Seigneur, Chérubin ne mourra pas. Bien aimé, cet enfant, il y avait une fatigue généralisée. Il commençait déjà à s'asseoir. Mais à cause de cet aspect des choses, il ne s'asseyait plus. Donc, je crois que les docteurs savent. Donc le petit était comme mourant, mais les yeux ouverts. De telle sorte qu'il y avait un cathéter qui était ici. Quand on a enlevé, ça a enlevé une grande partie de la peau. Je ne sais pas c'était quoi. Mais pour qu'il revienne, bien aimé, dans son état initial, il fallait qu'on lui donne des médicaments, des os et autres. C'est après 6 jours qu'il commençait un peu à manger et à s'asseoir. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il est en vie, en bonne santé. Il n'est jamais tombé malade comme autrefois. Parce que la main de Dieu est toujours avec ceux-là qui sont avec lui, ceux-là qui sont en Christ. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Quelle que soit la teneur de ton problème, le Seigneur sera avec toi. La Bible dit, quand tu traverseras les feux, tu passeras sous le feu ne te brûlera pas. Quand tu marcheras sur les eaux, tu ne seras pas submergé. Pourquoi? Parce que Dieu sera en train de solidifier, bien-aimé, les eaux comme Pierre pouvait marcher sur la mer. Pourquoi? Parce qu'il y a le Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui est capable de faire des choses que nous les hommes ne pouvons pas faire. Celui qui a été capable de frayer le chemin, bien-aimé, dans la mer rouge, il est capable de guérir toutes sortes de maladies que tu trouves impossible de te guérir. Le premier avantage que nous tirons de Christ quand nous sommes en Christ, lorsque nous venons et nous sommes, ou soit nous sommes en Christ, le premier avantage c'est que le Seigneur s'occupe de nous changer, de changer notre caractère. Il y a une transformation totale. La Bible dit, si nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Les choses qui faisaient très mal à Dieu passent. Et Dieu impose de nouvelles choses qui feront la joie de l'Éternel. Donc quand tu es en Christ, laisse-toi, bien-aimé, transformer par le Seigneur.
Le Saint-Esprit nous aidera à être transformés totalement. Nous subissons la transformation. Celui qui était voleur, quand il est en Christ, il ne volera plus. Celui qui était un buveur bien-aimé, il arrêtera avec la boisson. Celui qui était prostitué, il aura du mal à se prostituer parce que la parole de Dieu sera en train de s'imposer dans son cœur. Nous subissons une transformation. 2 Corinthiens 5, le verset 17, j'avais dit. Et cette transformation sera possible que par le Saint-Esprit. Les jours où nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc quand le Saint-Esprit vient, le jour où nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il vient nous transformer. Jean 16, le verset 13 nous dit que quand le Consolateur viendra, il va nous conduire dans toute la vérité. C'est-à-dire, si tu étais quelqu'un qui ne disait pas la vérité, tu vas commencer à dire la vérité, même si tu seras puni. Si tu étais quelqu'un qui est en train de marcher zigzag, bien aimé, tu vas commencer à marcher tout droit. Parce que ce sont les directives que le Seigneur donne à ceux-là qui acceptent de marcher avec lui tout au long de leur vie. Autant mieux que tu sois puni et que tu dises la vérité. Oh, j'aime ces publicains dans Luc 18. Je crois à partir du verset 13. La Bible dit, il y avait deux personnes qui montaient au temple, les pharisiens et les publicains. Les pharisiens se faisaient voir qu'il était parfait, il n'avait pas de péché. Il se faisait voir, bien-aimé, qu'il était extraordinaire, agréable à Dieu. Mais les publicains étaient reconnaissants, bien-aimés, de ce qu'ils faisaient. Ils disent, Seigneur, je ne saurais même pas lever mon regard vers toi, car je suis un pécheur. Et la Bible dit, parmi les deux personnes, l'une d'entre elles a été justifiée, les publicains. Voilà pourquoi celui qui est en Christ, c'est un accident qui peut venir, tu tombes. Bien-aimé, quand tu tombes, ne reste pas par terre, sinon tu vas donner raison à l'ennemi. L'ennemi va te cribler encore pour que tu n'arrives pas à tomber. Il va briser ta jambe. Si tu as été brisé à la jambe gauche, il va briser à droite pour que tu n'arrives pas à te relever. Héros du Seigneur, héroïne du Seigneur, il peut arriver que tu tombes dans les péchés. Relève-toi, dis au Seigneur. La Bible dit dans Romains 8, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède jour après jour. Jésus, il est en train de dire, Seigneur, regarde, il demande pardon, pardonne-lui, le sang avait coulé pour ça. Et tu recevras les pardons. Et tu seras toujours en bon terme avec le Seigneur. Ne restez pas dans le péché. Que le péché ne soit pas ton style. Celui qui est en Christ a un autre style. La sanctification, la crainte de Dieu. Alléluia. Si tu étais voleur en Christ, désormais, ta vie subit une profonde transformation. À l'instar de l'apôtre Paul, Saul de Tarse, un homme qui persécutait l'église. Nous sommes là dans Acte 9, le verset 1 à 21. Je vais résumer, on ne saura pas tout lire. Acte 9, le verset 1 à 21. La Bible dit, cet homme était expert à persécuter l'église. C'est comme les musulmans qui font vis-à-vis, ceux qui font vis-à-vis de nos frères chrétiens dans les pays arabes et autres. Ils croient qu'ils sont dans les vrais. Ils croient que l'acte qu'ils sont en train de poser, ce sont des bons actes qui vont le faire entrer dans le ciel. Et Saul de Tarse, bien-aimé, c'était un persécuteur. Mais le jour où il a rencontré le Seigneur Jésus dans sa vie a complètement changé. Il y avait même des gens, quand ils s'avançaient pour prêcher l'évangile, il y avait des gens qui avaient peur, les chrétiens avaient peur de lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mauvaise connotation de lui. Ils avaient toujours peur. Ils croyaient que c'était quelqu'un qui pouvait changer d'un coup pour les persécuter encore. Or, il avait
connu, bien-aimé, la véritable rencontre avec le Seigneur. Celui qui a rencontré le Seigneur véritablement, il change complètement. Il ne restera plus la même personne. On dira ce type a senti, a subi un changement total de la part du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as rencontré véritablement le Seigneur, ta vie doit changer. Les gens doivent remarquer que non, il y a quelque chose qui a changé. J'ai toujours dit, il y a ma belle-sœur, la femme de mon grand frère, le pasteur Joseph Omar. J'étais timide et je ne pouvais pas peut-être parler du Seigneur. Mais aujourd'hui, quand elle suit mes prédications, elle dit, Papa Leki, le Seigneur est merveilleux. Et c'est un témoignage. Ce n'est pas pour se taper la poitrine. Le Seigneur est merveilleux. Je ne pouvais pas vous parler comme ça. J'étais un garçon timide. Mais quand le Saint-Esprit te touche, bien aimé, la timidité disparaît. Peut-être après ce moment ici, je peux être timide, mais quand je prends la parole de Dieu, le Saint-Esprit me prend en charge pour dire les conseils de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à celui qui a souvent honte de servir le Seigneur, c'est que tu n'as pas bien rencontré le Seigneur. Revois un peu. Tu as honte d'évangéliser. Tu as honte de donner même ton témoignage à celui qui a besoin du Seigneur. Vérifie ta vie. Est-ce que le Seigneur était bien entré dans ton cœur? Ou bien il est passé outre toi, il est derrière toi, il n'est pas dans ton cœur. Une transformation doit être visible, comme c'est celle de Saul de Tarse. Il a été un prédicateur puissant. Et Dieu est en train de dire à Ananias, son serviteur, Ananias avait peur. Le Seigneur lui dit, va. C'est un instrument que je me suis choisi pour atteindre les nations, pour atteindre les païens, pour qu'il annonce la bonne nouvelle. Ananias avait peur. Le Seigneur te connaît, il a mis des choses en toi, mais il attend que toi tu puisses prendre des décisions pour faire avancer son royaume. Il y a des talents en toi que toi tu es en train de négliger. Il y a des choses, bien-aimées, que Dieu a mis en toi. Il regrette, mais cet enfant ne comprend pas. Même quand tu parles, tu sens que tu as quelque chose de potentiel en toi. Mais tu as honte, bien-aimé. Depuis un certain temps, depuis que j'ai commencé avec l'émission Seigneur parle, je commence à découvrir certaines choses qui viennent automatiquement. Si je peux comparer 2020, pendant que nous avons commencé cette émission, aujourd'hui, je peux réaliser que Dieu a fait quelque chose dans cette émission. Dieu a fait quelque chose dans ma vie, dans ma manière de parler, dans ma manière de présenter les choses. J'étais hésitant au début, mais le Seigneur est en train de m'orienter. Ce que Dieu fait avec ceux-là qui sont en Christ. Laisse-toi conduire. Sois comme un aveugle qui se laisse conduire par son chien. Sinon, tu vas te perdre tout au long de ton chemin. Laisse Christ te transformer. Il est le potier qui est en train de donner la forme à l'argile. Si tu refuses de recevoir, bien-aimé, la transformation de Jésus, bien-aimé, il y aura des risques. Tu n'auras pas une forme qui va te donner la valeur. Quand tu sortiras, les gens auront du mal à acheter cette argile parce qu'elle n'a pas été bien formée. La transformation est importante. Et par rapport à ta transformation, bien-aimé, les gens peuvent venir à Christ. Tu peux ou ne pas leur parler du Seigneur. Mais en te regardant, ta gentillesse, ta manière de parler, tes réactions, ta manière d'intervenir dans les situations des autres. Yo lingaka ba intervenir à yo alors que yo sala elote. Les gens diront non, non. Toi tu pries où? La bonne. Je veux aussi aller prier là. Même si tu n'as rien, le fait seulement d'aller prier pour quelqu'un, c'est lui qui est en Christ, il a la compassion de ceux-là qui souffrent. C'est lui qui est en Christ, il est bien-aimé, prompt à faire du bien à celui qui est dans les besoins. Celui qui est en Christ, bien-aimé, ne doit pas être insensible vis-à-vis de pleurs, vis-à-vis des douleurs des autres. Le deuxième avantage, nous les retrouvons dans Romains 12, le verset 5, si nous pouvons lire. Romains 12, le verset 5. Romains 12,
le verset 5. La Bible nous dit ceci. Ainsi, je peux commencer au verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Nous formons un corps en Christ. Nous étions nombreux, mais nous constituions l'unité. Lorsque nous sommes en Christ, bien-aimés, l'unité s'installe au milieu de nous. Lorsque nous sommes en Christ, nous devenons un seul corps dont la tête c'est Christ lui-même. Nous devenons, bien-aimés, les membres d'une même famille. Même si nous ne sommes pas nés de la même famille biologique, mais nous devenons des frères et sœurs en Christ, dans laquelle nous ne devons jamais trouver la division, la séparation, la marginalisation. Ne doivent pas avoir, bien aimé, leur place au milieu des enfants de Dieu, parce que nous sommes unis en Christ. Bien aimé, si Christ n'était pas dans notre vie, nous n'allions pas nous retrouver ici. C'est parce que nous sommes unis en Christ, nous pouvons nous retrouver, nous pouvons nous soutenir. Combien dans des églises de division, combien dans des églises de jalousie, combien dans des églises de calomnie, de médisance. Au monien, bien aimé, la main ne peut pas parler contre la jambe parce qu'ils sont sur le même corps. Les yeux ne peuvent pas parler en mal du nez parce qu'il aura besoin du nez pour sentir l'odeur. La main ne peut pas parler en mal contre bien-aimé la jambe parce que c'est la jambe qui l'amènera là où il veut partir. Des divisions doivent rester loin de nous. La marginalisation, tu salis seulement une catégorie de personnes, les autres non. Tu vises, il y a des cibles de personnes que tu peux saluer, que tu peux visiter, non. Il faut visiter tout le monde, quel que soit leur rang social, qu'ils soient pauvres ou riches, visite. Si quelqu'un est malade, tu n'as pas le temps, cherche son numéro. Des fois, on donne les numéros de ceux-là qui sont bien-aimés en des autres. Il y a plusieurs qui n'appellent même pas. Quand tu es en Christ, tu dois appeler ceux-là qui sont malades. Tu dois appeler ceux-là qui souffrent. Nous sommes bien-aimés une famille. Nous sommes unis en Christ. Oh, l'avantage d'être en Christ, c'est que nous formons. Nous venons de part et d'autre. Nous venons de l'Est, de l'Ouest et autres. Nous sommes réunis ensemble. Il y a des Bakongo, il y a des Swahili et autres. Christ nous a rassemblés pour que nous soyons un corps. Bien-aimés, bannissons des divisions. Bannissons des choses qui peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, dans une famille, il ne manque jamais de problèmes. Mais cherchez toujours à résoudre ces problèmes le plus tôt possible. De peur que le querelle, bien-aimé, puisse se déclencher. Et quand le querelle se déclenche, il y a division, bien-aimé. Il y a mésentente. Et là où il y a la mésentente, Christ n'est pas glorifié. Ton frère a parlé en mal contre toi. Va. Ne cherche pas beaucoup de gens au monde. Non. L'église, c'est là où nous devons trouver l'unité. Là où nous trouvons, bien aimé, la paix. Galates 3, le verset 28. Galates 3, le verset 28, c'est en train de nous dire ceci. Galates 3, verset 28. La Bible nous dit ceci. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Onganaza muswahili na ulukaka wandeko nanga baswahili na eglizo. Unaenda wapi ndugu? Mimi natoka kunyumba. Suka loba lingala. Munu kutuba nini? Kikongo unani? Batuba baza wapi?
Ok, non. Approche ton frère qui parle Swahili. Approche ton frère qui parle Chiluba. J'ai appris quelques mots de Luba, bien aimé, parce que j'approche. J'ai appris les moana mukaj, moana et tout. J'ai appris, bien aimé, les termes. Ça, malaba, odibimpa. Toi, ça qui dit là, mamou, tatou, mwambi. Pourquoi? Parce que j'ai cherché à côtoyer les balouba. J'ai cherché à côtoyer, bien aimé. Ne sois pas, bien aimé, tribaliste à l'église. Non. Notre Dieu n'est pas tribaliste. Notre Dieu est celui qui accueille tout le monde. Nous sommes un en Jésus-Christ. Galates 3, le verset 11. Ça dit la même chose. Galates 3, le verset 11. Et que nul ne soit... Galates 3, j'ai mal noté la référence, on peut sauter. 1 Corinthiens 12, le verset 12. 1 Corinthiens 12, le verset 12. « 1 Corinthiens 12, le verset 12. La Bible nous dit ceci. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Quand nous sommes en Christ, nous ne devons pas former des groupes, des petits groupes. Non. Nous devons être toujours ensemble. Et quand tu es en présence des Bakomo, des Balouba, Swahili, bien-aimé, ne parle pas ta langue. Parle en lingala. Oh, Batunyon Sobakoyoka. Quand tu parles en Swahili alors qu'il y a les lingalaphone, bien-aimé, c'est que aux autres bango, lingite bayoka ozoloba. Même si aux autres bango te, bako soupçonner ah azotonga biso yoka alopi anaenda wapi? Anarudia kunyuma. Même si ozoba anarudia kunyuma. Abo oki azofinga ngai. Parle en lingala. Ozongi nanda, il va comprendre. Tu vas créer des soupçons inutiles. Et tu vas créer, bien-aimé, des querelles inutiles. Alors que l'oba qui n'a pas bêté. Mais parce que tu as utilisé une langue qui ne convient pas, bien-aimé, dans cette circonstance, on peut te traiter de tout. À l'église, nous devons être réunis. À l'église, nous devons manifester l'amour. À l'église, nous devons être soudés, bien-aimés. Si nous sommes un en Christ, pourquoi tant de divisions, tant de disputes, tant de querelles? Si nous sommes unis, nous constituons une force pour l'avancement du royaume de Dieu. Bien-aimés, les âmes ne viennent plus nombreux à l'église. C'est parce que nous avons fait entrer un feu étranger, la division, le tribalisme. Voilà pourquoi, bien-aimés, la force que nous pouvions, bien-aimés, utiliser quand nous sortons, bien-aimés, est en train d'être épuisée ici à l'église à cause des choses que Dieu n'aime pas. Cette force, Dieu veut que nous puissions l'utiliser pour l'avancement de son royaume, pour que nous puissions manifester l'amour. Pour qu'il n'y ait pas de division, bien-aimés, nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres, nous aimer mutuellement, nous supporter mutuellement, parce que chacun de nous a ses faiblesses. Papa Michel aussi a ses faiblesses. Je vous ai parlé une fois, j'ai injurié une maman, Talambanganayo. Oui, les prédicateurs, ils disent seulement je suis fort. Non, il y a aussi des moments où tu peux tomber. J'avais injurié cette maman, maman, Kangambanganayo. Mais parce que tu es en Christ, le Saint-Esprit va te dire, tu as péché, va demander pardon. Nous devons nous supporter. Peut-être tu ne supportes pas cette soeur à cause de sa manière. Peut-être l'olenga l'obaka. Bien aimé, eza l'olenga nzambe akela qui est. Mais yozoba oh azana fier. Non, c'est comme ça que Dieu l'a créé. Comment tu veux changer la personne, la manière dont azoloba non. Peut-être azoloba français bien, ami mo isanini, amoni ke enda loba français bien. C'est pas un problème au loba français bien, c'est sa manière de parler.
Ne sois pas complexé à l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de complexe. Dans l'église du Seigneur, nous sommes animés tous d'un même esprit et nous avançons, bien-aimés, sur le même chemin pour, bien-aimés, peupler le royaume des cieux. Dans l'église de Dieu, nous travaillons dans l'unité. Dans l'église de Dieu, nous regardons tous dans la même direction pour que Dieu soit content et il déverse ce miracle dans notre vie. Soyons unis et Dieu va manifester sa force dans notre vie. Dieu va manifester sa force dans notre vie. Dans Acte 4, le verset 33 à 35, on nous fait voir comment est-ce que l'église primitive mettait tout ensemble pour qu'il n'y ait pas des gens qui manquaient. Il y avait même des gens qui vendaient leurs parcelles. Quand je vois Joseph d'Arimathée, c'était quelqu'un qui était prêt à aider ceux-là qui étaient dans les difficultés. Ils mettaient tout ensemble pour que celui oyo azangi mungu aba pesier, azangi bilamba ba pesier. Mais il y a plusieurs personnes d'entre nous. Tu vois ton frère alataka pantalon ana, ou le que olukele pantalon, bien-aimé, okomi kotonga ye. Tu ne connais pas la situation dans laquelle il est en train de traverser. Peut-être il n'y a pas les moyens pour, bien-aimé, renouveler, bien-aimé, bilamba nae. Approche la personne. Luka oyeba. Et tu vas découvrir la situation dans laquelle il se retrouve. Et tu peux lui prêter main forte. Et le Seigneur sera glorifié. Cherche à approcher ton frère au lieu de les critiquer. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Et tu connaîtras ce qu'il est en train de vivre. À l'église primitive, ils mettaient tout ensemble. Et ils cherchaient, bien aimé, parce qu'ils étaient unis, ils cherchaient à ce que Christ soit glorifié dans tout ce qu'ils font. Troisième avantage, il y en a plusieurs. Si le temps le permettait, on allait vraiment parcourir la Bible. Que Dieu soit glorifié. 2 Corinthiens 2, le verset 14. 2 Corinthiens 2, le verset 14. La Bible nous dit ceci: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Bien-aimé, c'est lui qui est en Christ. Il a toujours un privilège de la part du Seigneur. Il triomphe toujours. Il est comme celui, un boxeur qui se trouve sur un ring. Il est en train de se battre. Quand tu regardes un film au Talango, tu sais déjà que même si on est en train de lui donner des coups fatals, il va finir. Tant aux autres films, Jean-Claude Van Damme, Ataba Betiende Nyakwe, Oika Akobeta est dernier coup et puis il va gagner. Donc nous triomphons toujours dans toutes les situations compliquées ou pas. C'est-à-dire la victoire est certaine en Christ. Peu importe la situation dans laquelle tu peux te retrouver, peu importe les difficultés, bien aimé, tu peux manquer pendant plusieurs années, tu peux souffrir pendant plusieurs années, mais j'aimerais te dire, bien aimé, Dieu te réserve le triomphe, la victoire, parce que tu es en Christ. Jésus n'échoue jamais. L'homme peut échouer, mais notre Dieu n'échoue jamais. Quand tu es en Christ, tu seras toujours la tête et non la queue. Même si les gens verront comme si tu es perdant. Les diables pouvaient voir que Jésus était perdant, alors que dans Jésus, au travers de sa mort, il y avait une victoire terrible. Et quand ils ont appris que Jésus était ressuscité après 3 jours, ils se sont dit non. Et ça a commencé même avant même qu'il puisse rendre son âme à Dieu. Il a dit, Seigneur, il a poussé un cri. Il y a des ténèbres, bien-aimés, de telle sorte qu'on ne pouvait pas voir celui qui est devant. Il y a quelqu'un qui a dit, certainement cet homme était le Fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui est en Christ, on peut dire non, tu es celui qui est avec Christ. On peut voir les doigts de Dieu dans ta vie. Celui qui marche avec le Seigneur. On peut voir, bien-aimé, l'intervention de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Romains 8, le verset 36 à 37. Nous allons lire cela.
par rapport à la victoire que Dieu nous donne quand nous sommes en Christ. Romains 8, le verset 36 à 37. La Bible dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Tu vas subir la persécution, même là où tu travailles, des difficultés. Tu n'es pas exempté des problèmes quand tu es en Christ. Là, il faut oublier. Par contre, il y aura toujours des problèmes. Tu seras persécuté. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Tu es en Christ, tu peux dire Seigneur, le verset 27 j'aime. La Bible dit, mais dans toutes ces choses, la persécution, la haine dont tu es victime. La Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est qui Christ Jésus. Tika bango ba sekayo, tika bango ba tongayo. Mais toi, entre dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, je ne compte que sur ta grâce. Si tu n'agis pas, Seigneur, ça sera ta honte. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, réponds-moi. Les apôtres, quand ils sont en train de prier, ils disent, Seigneur, ils ne sont pas allés se battre avec leurs ennemis. Ils ne se sont pas, bien aimés, battus avec ceux-là qui avaient interdit que l'évangile aille de l'avant. Ils ont fait un retrait en disant, Seigneur, oui, Seigneur, regarde leurs menaces. Donne à tes serviteurs la force, la puissance pour qu'ils continuent à annoncer la bonne nouvelle. Et la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils sont encore sortis pour annoncer la bonne nouvelle. Quand tu es en Christ, même si tu ne vois rien, la victoire est en toi. Et c'est ma foi, le Seigneur agira. 1 Jean 4, le verset 4 nous dit, petits enfants, 1 Jean 4, le verset 4, petits enfants, c'est moi et toi, le saint de l'église. Petits enfants, n'ayez pas peur d'eux. Ceux-là qui sont en train de vous tourmenter, ceux-là qui sont en train de chercher à vous écraser, n'ayez pas peur d'eux, car c'est lui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et Jérémie 1, le verset 19, est en train de dire, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas, pourquoi? Ce n'est pas parce que tu as des muscles, ce n'est pas parce que tu es intelligent, mais il y a une main invisible qui va arrêter, bien-aimé, cette main noire qui cherche à t'écraser. Tu es victorieux. J'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu resteras en Christ, tu seras victorieux dans toutes les situations possibles. Même si osa pena kokufa, au côté comment Dieu va, bien-aimé, faire à ce que tu reviennes en vie. Dieu le fera. Dieu le fera parce qu'il est fidèle. Et nous allons parler de ces derniers avantages, après quoi nous allons prier. Et il y aura des questions s'il y en a, et on va prier. Le quatrième avantage, c'est 2 Corinthiens 5, le verset 19 à 20. Ça se trouve là à l'intérieur. 2 Corinthiens 5, le verset 19 à 20. La Bible nous dit ceci. Car Dieu, le verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant les mondes avec lui, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. J'ai lu le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Christ exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Christ. C'est le verset 17 qui nous montre, c'est ça le soubassement de ces deux derniers versets que nous voulons exploiter. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, la Bible dit, lorsque nous sommes en Christ, bien-aimés, nous bénéficions de deux choses selon ces références que nous venons de donner. La première des choses, c'est que Dieu oublie nos iniquités, nos péchés, parce que notre médiateur, notre défenseur auprès de Dieu
est intervenu en notre faveur. Parce que la Bible dit, Jésus a réconcilié le monde avec son Dieu. C'est à cause de l'œuvre de Golgotha qu'il a accompli pour nous. Il nous a réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, le verset 19. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a donc plus de condamnation pour tous ceux-là qui sont en Jésus. Romains 8, le verset 1. Colossiens 2, le verset 13. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Quand tu es en Christ, bien-aimé, ton casier judiciaire devient vide. Tu n'es plus destiné à la condamnation. Tu es acquitté totalement. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang de Jésus qui avait coulé à Golgotha pour que tu sois acquitté. Il n'y a donc plus de condamnation pour tous ceux-là qui sont en Jésus. La deuxième des choses, selon les deux références, c'est qu'il fait de nous ses représentants potentiels. Après avoir été réconciliés avec le Seigneur, Dieu ne nous a pas laissés, il nous utilise comme ses représentants sur cette terre. Pas n'importe quel représentant potentiel, ses instruments pour attirer les autres, le monde, le méchant, les pécheurs, vers lui. Bref, pour qu'ils soient, bien-aimés, réconciliés avec Dieu pour le pardon des péchés, nous renseigne 2 Corinthiens 5, le verset 20. Dieu a fait de chacun de nous ambassadeur, le représentant de son royaume, pour attirer ceux-là qui sont encore dans le monde vers lui. Voilà pourquoi Matthieu 28, le verset 19 nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Évangélisons, bien-aimés. Parlons de Christ aux autres. Donnons nos témoignages. Peut-être au travers de cela, quelqu'un pourra venir vers le Seigneur. Et que nous soyons aussi les modèles pour le monde. Matthieu 5, le verset 13, la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Tu peux attirer quelqu'un vers le Seigneur juste au travers de son comportement. La lumière, bien-aimé, là où il y a la lumière, il y a des insectes qui ont tendance à suivre là où il y a la lumière. Nous sommes les sels de la terre, c'est-à-dire les sels donnent une bonne saveur à la nourriture pour que nous puissions manger cette nourriture. Quand la saveur, bien-aimée, n'est pas dans la nourriture, on mange difficilement. Ceux-là qui sont sous régime mangent difficilement. Nous sommes ces sels. La Bible dit, si le sel arrivait à perdre sa saveur, la finalité c'est quoi? C'est de jeter ces sels parce qu'il ne sert à rien. Et ça sera notre finalité, bien-aimés. Quand le Seigneur reviendra, il nous jettera dans le feu éternel parce que nous ne sommes pas servis des potentiels que Dieu nous a donnés. Moi, je me sers de ces potentiels que Dieu, j'ai découvert cela et j'utilise ça d'une manière maximum. Je ne suis pas encore arrivé, mais je m'efforce. Je suis comme l'apôtre Paul. Et je m'efforce. Je suis comme un athlète. Je suis en train de faire des gymnastiques pour que je puisse remporter les prix de ma vocation. Ma vocation, c'est d'entrer dans les cieux. Les athlètes de ce monde, bien-aimés, ils font beaucoup de gymnastiques pour qu'ils puissent gagner la couronne terrestre. Et nous aussi, nous devons faire beaucoup de gymnastiques pour que nous puissions gagner, bien-aimés, les ciels. Et je termine par là en utilisant 1 Corinthiens 9, le verset 27. L'apôtre Paul est en train de dire, je traite durement mon corps pour que je ne sois pas rejeté après avoir prêché aux autres. J'ai prié, Seigneur, après avoir parlé de ces choses, que ces derniers jours, je ne sois pas rejeté, Seigneur. Quand il y a une faiblesse à moi, révèle-les, Père, pour que je puisse changer. Telle est ma prière, telle doit être ta prière. Nous sommes faibles d'une manière ou d'une autre, mais nous avons besoin de la force de Dieu pour continuer la marche, car notre marche est encore longue. Est-ce que nous pouvons dire juste un mot par rapport au message et nous allons poser des questions s'il y en aura. Nous allons prier pour les offrandes et nous allons poser des questions. Bien-aimé, prie par rapport à ces messages. Si ces messages t'ont touché dans un domaine, dis au Seigneur, donne-moi la force parce que dans ces domaines, j'ai failli. Dans ces domaines, Père, je n'arrive plus.
Dans ces domaines, je deviens négligent. Dans ces domaines, Père, aide-moi. Que je ne puisse pas perdre le ciel à cause de ça, Seigneur. Oh, j'attends quelqu'un entre lui, Seigneur, j'aimerais demeurer en Christ. J'aimerais demeurer en toi et que tes paroles demeurent en moi, afin que je sois bénéficiaire de tous ces avantages. Ces avantages-là, c'est pour nous. Mais à une seule condition, que nous demeurions, que nous restions avec le Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Rappelle-moi toujours ces choses. Oh, Seigneur, que ces choses ne soient pas seulement pour les autres, mais pour moi aussi, Seigneur. Oh, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ah, j'ai besoin de toi, oh Dieu. Alléluia. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Aide-moi, Seigneur, à tenir les coups. Oh Dieu, tu es allé me préparer une place. Je n'aimerais pas que ma place soit remplacée par quelqu'un d'autre. Mais j'aimerais, Seigneur, que cette place que tu as préparée pour moi, mon Dieu, que je puisse, oh Dieu, l'occuper, Seigneur, s'il te plaît. Que le désir de ce monde, oh Dieu, ne m'amène pas vers les bas. Alléluia, que la chair, oh Dieu, ne me tire pas vers les bas. On peut dire n'importe quoi sur moi, mais j'aimerais, Seigneur, oh Dieu, m'accrocher à toi, car tu connais mon cœur. Alléluia. Merci, Seigneur. Je suis sauvé. Merci, Seigneur Jésus. Je la victoire sur tout ce monde. Oui, tu as la victoire en Jésus. Tu as la victoire en Jésus. Alléluia. Tu as la victoire en Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus, merci, Seigneur. Jésus, Jésus. Alléluia. Aide-moi, oh Dieu, à marcher dans la crainte de ton nom. Merci pour ta parole, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Jésus. Seigneur, nous voulons t'offrir maintenant. Accepte nos offrandes et nos dîmes. Bénis toutes les mains qui ont passé à ta maison, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Préparons nos offrandes, nous allons offrir. Et s'il y a des questions, nous sommes là, nous allons répondre par la grâce de Dieu. Bonsoir. Merci beaucoup, Papa Michel, pour la hauteur de cette prédication de ce soir. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. J'ai une préoccupation. Vous venez vous déduire que c'est lui qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est né du nouveau et c'est lui qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que directement quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, on entre directement dans une alliance avec lui ou il y a d'autres procédures à suivre pour entrer en alliance avec lui? Merci. Gloire au Seigneur. J'aimerais répondre sur base de Apocalypse 3, le verset 20. Là où Jean est en train de dire, je frappe à ta porte, à ton cœur. Si tu m'ouvres ton cœur, j'entrerai, je souperai, je ferai tout avec toi. Et Jean 3, le verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, celui qui croit au Seigneur, celui qui accepte le Seigneur, Dieu fait quoi? Il respecte les clauses. Il dit, tu ne vas plus mourir. Donc celui qui n'a pas fait alliance avec Dieu,
en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Nous avons dit, tu acceptes Jésus comme Sauveur. Donc tu dis, tu es mon Sauveur comme ton Seigneur. C'est-à-dire, je vais t'obéir et toi aussi tu dois me protéger. Donc la mort ne sera plus ton partage. Donc celui qui accepte Christ, il entre déjà dans cette alliance. Maintenant, celui qui prend la décision de marcher avec Christ, donc il y a un autre niveau de l'alliance, c'est-à-dire, comme tu as accepté de faire alliance avec moi, voilà comment est-ce que nous devons marcher. Si tu ne respectes pas ces alliances-là, ces clauses seront annulées. Je ne vais pas aussi faire ce que moi je dois faire. Donc le fait de choisir, c'est comme quand nous choisissons un candidat. Donc c'est comme si nous faisons alliance avec lui. J'ai choisi tel président, il doit être mon président. Et je dois suivre ce qu'il va donner comme injonction pendant son mandat. Donc il y a alliance à tous les niveaux. Il y a alliance à tous les niveaux. Dieu peut te dire, donne quelque chose en termes d'argent et je vais faire quelque chose. Tu fais l'alliance avec Dieu. Quand tu donnes, et Dieu va faire sa part. Quand tu obéis, Dieu va faire ta part. Parce que quand Dieu, on ne force pas quelqu'un à accepter Christ. C'est une décision, bien-aimée, des vies. Mais le fait de décider, tu fais alliance, tu acceptes que non, moi je vais désormais marcher avec toi. Et lui va faire sa part. Je ne sais pas si ça va, maman. Divine. Bonsoir Papa Michel. Bonsoir Divine. Merci pour la parole. Alors ma préoccupation est celle-ci. Papa Michel, vous venez de dire que une bonne prière doit être basée sur la parole des dieux. Et vous avez donné quelques exemples. Vous avez dit que vous avez donné l'exemple de ces personnes qui ont l'habitude de prier, d'envoyer le feu et tout, d'envoyer le feu, mais ce n'est pas écrit. Où sont les soubassements? Que ces personnes montrent le soubassement, qui montre la parole qui parle qu'on doit envoyer pour nos ennemis le feu. Alors ma préoccupation est celle-ci. Que diriez-vous de ces personnes-là qui disent ceci, que Dieu opère ses jugements par le feu? Et encore un autre passage de l'histoire d'Élie où Élie a envoyé le feu et ça a consumé l'autel. Il y a de ces personnes qui se basent sur ce passage pour envoyer le feu dans l'autre camp. Est-ce que c'est une mauvaise compréhension de la parole des dieux ou ils sont vraiment dans la parole? C'est un peu ça ma préoccupation. Merci. Tu as dit Dieu exerce son jugement par le feu. Mais ce ne sont pas les hommes qui envoient le feu, c'est Dieu qui exerce le jugement par le feu. Donc Dieu est souverain du fait qu'il avait pris la résolution de détruire Sodome et Gomorrhe par le feu. C'est lui. Mais nous ne sommes pas là pour envoyer le feu aux gens parce que tu as dit Dieu exerce son jugement par le feu. Dieu peut se décider, il dit non, cet homme a beaucoup fait du mal à ma fille, je vais les tuer. Alors que dans ta prière, tu n'avais pas dit Seigneur, il faut les tuer. La Bible dit ceci dans Isaïe 43, il dit je donne l'Égypte pour un peuple nangai. Donc Dieu a sacrifié des hommes. Ce n'est pas les hommes qui sont venus avec des machettes, ils ont commencé à... Non, c'est Dieu lui-même, selon sa souveraineté, il est fait. Et par rapport à Élie, c'était juste pour que les gens sachent que Dieu est le véritable Dieu en Israël. C'était juste un challenge. Donc Élie, il a fait descendre le feu. C'était juste pour qu'on voie que Dieu est agissant. Et c'est Dieu qui avait répondu. Les autres avaient invoqué leur Dieu, il n'y avait pas une suite favorable. Mais celui qui a répondu par le feu, c'est ce jour-là qu'on a réalisé que c'est celle, l'Éternel, qui était Dieu. Ça va, Yadivine? On peut lire les communiqués. La dernière question, et puis il est déjà 28. Bonsoir à tous. Bonsoir. Papa Michel, vous venez de nous dire que nous devons apprendre à pardonner nos proches, quelle que soit la faute qu'ils ont commise, nous devons juste pardonner. Alors, il y a juste une question qui me préoccupe là. Par exemple,
tu es en train de sortir avec un programme, d'acheter certaines choses. Tu as ton argent dans ton sac. Quelque temps après, tu remarques qu'on t'a volé l'argent. La personne qui t'a volé l'argent, tu vas toujours juste pardonner. Éloignez les micros, je ne saisis pas. Pardon? Éloigne un peu le micro. Ok. Je disais que la personne qui t'a volé l'argent dans ton sac, tu vas le pardonner directement ou comment? Ou par exemple, je portais une perruque de je ne sais pas combien. Et un voleur vient, il m'arrache ça juste comme ça dans ma tête et puis il court avec. Alors en tant que chrétien, je veux juste te dire que je te pardonne parce que je suis chrétien ou comment? Parce que ça me suis déjà arrivé, même aujourd'hui. Je sortais avec mon argent et après, lorsque je payais mes épices, il y a une dame qui est venue à mes côtés, je ne savais pas. Il a pris une chulette et puis il a pris l'argent. Mais moi, après, je fais mes calculs. Avant comme ça, je veux que je n'ai plus l'argent. Et dans ce cas, je vais juste te dire que je te pardonne ou soit je vais dire que je vais juste te maudire ou comment? Parce que je suis chrétien, donc je ne sais pas. Essayons un peu de me faire raisonner parce que c'est compliqué. Merci. Fabrice fait répondre. Au fait, j'aimerais dire quelque chose après quoi nous allons lire les communiqués rapidement. Si tu as la preuve que la personne t'a volé l'argent, mais tu dois réclamer ton argent. Si tu as vraiment la preuve que Yemutwaï Bio, tu avais la preuve que c'est la personne qui t'avait volé l'argent, ou bien tu n'en avais pas. Et tu es sûr que c'est elle qui avait coupé. S'il y a le témoignage de deux personnes qui ont dit Yemutwakataki, tu demandes ton argent. Donne-moi l'argent. Maintenant, si tu n'as pas vu le visage de la personne qui a volé l'argent, peut-être ce n'est pas cette personne, tu risqueras de pécher. Mais si jamais on t'a volé l'argent et que tu ne connais pas, bien sûr, la première réaction, tu vas t'inquiéter. Et tu finiras à dire, Seigneur, Mutango, Zambali Mbissaï. Bien que tu vas souffrir, tu dois pardonner. Tu dois pardonner parce que tu n'as pas de preuves. Mais ce que mon vraiment zio mbongo au simbien à lobo. Il faut réclamer mbongo non. Mais quand il s'agit de péchés, neti ya mwasi wana bakuta ki enfagan de lui. Jésus, s'il fallait bango bakanga, parce que il fallait bakanga yandenge, mais ils ont commis une erreur, pas une erreur. Jésus, la femme est allée vers Jésus. C'est lui qui amène la grâce. Il pouvait dire que nani oyo asala lisumute abwa keleli banga mutalboso et tout le monde s'est tourné et ils étaient partis. Mais si tu as les preuves au moins tu dois réclamer, c'est ton droit. Mais si tu as la preuve, Obama yo ngam okosumu kapam. Je ne sais pas. Pas Fabrice, vous avez quelque chose à ajouter? Mais il faut toujours pardonner. Il faut toujours pardonner. Mais le pardon, ce n'est pas facile. Il faut l'intervention de Dieu. Quelqu'un qui t'a fait perdre le travail, pour lui pardonner, il faut que Dieu intervienne. Et Dieu intervient toujours. Quelqu'un qui t'a fait très mal, tu as saigné dans ton cœur. Joseph a eu du mal à pardonner. Mais il a lutté, mais il a fini par pardonner. Si on est en Christ, même si pendant 2 ans tu n'as pas pardonné, quand tu écoutes la parole sur base du pardon, tu iras demander pardon. Ou soit tu iras lui dire je te pardonne sans en arrière-pensée. Amen. Hein? Nous allons lire les communiqués rapidement. Excusez-nous pour les débordements. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui nous aident à payer la dette que nous avons contractée auprès de l'Equity Bank. Et les femmes nous invitent, les femmes, à participer à leur réunion de chaque mardi avec comme thème Femme Bonheur à partir de 17h juste.
Nos 10 matins, bien-aimés, avaient commencé depuis le lundi 5. Quel moment merveilleux. Toi qui n'es pas là, tu rates. On est nombreux le matin ici en train de chercher Dieu et Dieu nous fait énormément du bien. Pendant ces 3 jours, viens demain, jeudi, et les vendredis pour cette semaine, ça va prendre fin le vendredi. Et la semaine prochaine, on va revenir. Le thème, c'est le temps des miracles n'est pas encore passé. Demain, nous aurons encore un merveilleux orateur, un enfant de la maison. Le département des jeunes nous rappelle la tenue de sa grande retraite annuelle 2024. Ça va commencer les dimanches 11 et dimanche et ça ira jusqu'au samedi 17 août. Ça sera au collège Grain de Sénévé vers Champ de Tir. Les frais, pour ceux-là qui ne voudront pas les tricots, t-shirts, c'est à $20. Mais si tu veux avoir un tricot, tu vas payer juste $25. Prière de voir Kapena Jampi, au pape David, Henriette Otila et Pongo Christelle, ou carrément, voyez le secrétariat de l'église. Et il y a les polos qui sont déjà disponibles sur la table du service d'accueil. Pour dédier cette année scolaire 2024-2025,